Bonjour et bienvenue chez moi, mes chers signes d'eau. Là, aujourd'hui, j'ai un petit souci avec le téléphone. Et en tant que signe d'eau avec des vagues, là, je pense que le téléphone bouge un peu. Je suis désolée. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Alors, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la pleine lune qui arrive ce soir, je crois. Vous avez de la chance aujourd'hui, j'ai pas tiré les cartes des influences de la journée, donc bon, je vais pas papoter sur ça. Je vais simplement souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, dire merci à ceux qui me suivent depuis le début. Et écoutez, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos gentils messages. Vous me parlez beaucoup de mon côté en pâte. C'est un côté que c'est vrai que j'ai par rapport à mon travail. Je suis un peu obligée de l'avoir par rapport à mon parcours. Et c'est aussi lié à ma famille d'âme. Et c'est comme ça, c'est une nature. Et ce que je le donne vraiment avec tout mon être, avec toute ma bienveillance, entre guillemets. Je suis vraiment là pour vous apporter des petits cailloux pour que vous traciez votre chemin, mais tout ça en toute humilité, parce que franchement, j'ai pas le savoir infus, et comme vous, je me casse le nez, et comme vous, j'apprends à grandir, j'apprends à me reconnecter. Donc prenez vraiment ces guidances pour ce qu'elles sont. Ce sont simplement des petits messages que je vous envoie qui peuvent vous, comment dire, qui peuvent résonner en vous, parce qu'à l'heure actuelle, je le dis et je le redis, euh, on est un peu déconnecté de notre moi profond, entre guillemets, parce que par rapport au parcours, par rapport à la famille, et pour avancer, on est obligé de rentrer dans cette compréhension et de se retrouver soi avec soi. Alors toutes ces guidances, que je le veuille ou que je ne veuille pas, parce que bon, vous voyez, je fais la coupe, mais je ne sais pas ce que le tirage va dire. On va voir, on va avancer les uns avec les autres. Mais à travers mes guidances, mes guides, ils essayent simplement de vous faire comprendre cela. Que vous avez la force, que vous avez le pouvoir de vous reconnecter, le pouvoir quelque part de retrouver une vie plus vraie, plus en harmonie avec vous. Je dis pas, parce que je n'ai pas de baguette magique, hein, je n'en ai pas, je suis désolée. Je dis pas que sur un claquement de doigts, forcément tout va s'arranger, hein, parce que bon, c'est pas ça. Je dis simplement que c'est vrai que si on se dit, ah, oui, j'ai agi comme ça parce que on m'a tellement dit que je ferais ça, ça, ça. Une fois qu'on le comprend, on se dit, après tout, c'est vrai qu'on m'a dit que je ferais ça, mais est-ce que c'est vraiment moi, quoi? Moi, je sais pas. Bon, l'exemple tout simple, hein, on m'a toujours dit, tu ne feras jamais rien dans les études. Bon, soit. En rébellion, j'ai jamais rien fait dans les études, mais quand j'ai compris la chose, je suis repartie et j'ai un parcours avec un bac plus, quoi. Et j'ai fait d'autres choses. Donc, on a toujours cette ressource en nous. Le problème, c'est que, suivant notre parcours, souvent, elle est très, 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 très étouffée, on va dire, hein. Donc, voilà, prenez vraiment ces guidances pour des messages, hein, messages. Et je mets cet accent parce que je vous envoie des informations. Et ça, c'est mon chemin de vie pour l'instant. Et c'est vraiment, ça correspond vraiment à ma famille d'âme. Si vous voulez vous amuser à savoir à laquelle j'appartiens, vous pouvez. Vous pouvez. Donc, la dominante de votre jeu, c'est l'argent plus. Bon, à savoir que vous savez déjà que c'est un jeu que j'ai créé avec ma famille. Et c'est un jeu sur lequel j'ai mis des mots qui, pour moi, avaient des résonances et pouvaient aider les gens dans un parcours. Bon, là, on a fait l'argent plus, mais il faut, au-delà, je ne vous prédis pas la fortune, hein, là, c'est pas le but. Mais peut-être certains vont avoir des rentrées d'argent avec des primes l'été. Il y a souvent des primes. En plus, il y a des allocations qui peuvent tomber. Il peut y avoir des gains d'argent au jeu, hein. Là, il faut le prendre dans le cadre plutôt de la richesse. Donc, à cette pleine lune va vous amener un enrichissement. Et vous avez de la chance parce que c'est un enrichissement positif. Vous voyez très bien que sur la carte, il y a aussi l'enrichissement négatif qui peut tout à fait sortir.
Donc voilà, on va rentrer dans une phase d'enrichissement. Alors d'enrichissement avec le jeu de Katia, ce que nous voyons que eh bien, vous êtes surmené. Alors là, je dirais que vous êtes replié comme un escargot, vous êtes vraiment surmené, vous êtes fatigué. Et on voit beaucoup de soucis. On voit beaucoup de soucis, on voit une sorte de peut-être mal-être qui vous a entraîné à cette spirale dans ce repli. Et je vous sens pour beaucoup pas très très bien. Pas très très bien avec cette, comment dire, cette disharmonie entre l'envie d'avancer, avoir le pêche, mais bon, avec toutes ces énergies, ça vous plombe, vous êtes fatigué, vous ruminez. Il y a un peu ce mélange et cette mayonnaise, elle prend pas bien, on va dire. Et à côté, nous avons la carte de la sexualité, donc je la souhaite pour à beaucoup, hein, si tel est le but. Non, mais là je rigole. Mais c'est surtout une reconnexion au sens. Et c'est vrai que, bon, malheureusement, non, c'est pas malheureusement. Heureusement, la sexualité fait aussi une reconnexion au sens. Surtout quand on a été, que ce soit homme ou femme, bafoué dans une relation, des fois dans son rôle, on est un peu perdu. La femme a perdu sa féminité parce que, bon, elle a peut-être été exploitée par l'homme ou alors et il lui semble que l'homme ne voit que son côté sexuel. Et l'homme, ben, par rapport à certaines castratrices ou certaines femmes qui sont perverses narcissiques, perd sa virilité et ne sait pas trop où se positionner. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il va y avoir cette reconnexion à son, mais quelque part son soi profond. Regardez ce joli S. Donc je mets les cartes de côté, vous avez l'habitude. Là, je vois de la communication. Je vois de la communication et je vois des choix à venir. Alors, ça veut dire que vous êtes en phase de transformation. Les choses vont arriver et il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Alors, on regarde. Cette carte ressort beaucoup. Je crois que je l'ai déjà eu sur un autre tirage. Et là, je pense que c'est vraiment un conseil, mais qui va être un peu général. On va nous demander de faire attention à ce qu'on dit. De garder les choses pour nous, surtout si on est en évolution, si on va vers quelque chose de meilleur pour nous. Donc il va falloir faire un peu silence, il va falloir se taire. Alors je commence. Là, vous allez vous retrouver, écoutez, derrière votre petite porte et vous allez réfléchir. Réfléchir et pour sortir de votre enfermement dans lequel vous vous êtes mis et qu'on a déjà vu, il y a un doublon de cartes d'enfermement. Dans une prison de frustration. Et je vous sens, au-delà de ça, hein, si on fait un peu de parallèle, je vous sens prisonnier d'un sentiment. Alors, j'aurais tendance, et on aurait tendance à me dire, c'est au niveau vraiment sentimental. Il y a une sensibilité, une fragilité qui s'est mise à ce niveau. Mais bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, vous êtes enfermé derrière votre porte et vous allez pouvoir choisir. À un moment, vous allez avoir votre libre arbitre, partir à gauche ou partir à droite. Mais il va falloir sortir cet enfermement. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Là, on va vous demander de vous taire, de rester mystérieux, de garder les choses pour vous. Mais on vous signale aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors peut-être de vous, mais c'est peut-être des personnes extérieures qui n'ont pas dit certaines choses. Et il va falloir qu'elles sortent, qu'elles soient verbalisées pour vous aider, vous, à avancer. Et là, on voit des démarches, on voit des papiers, on voit de la communication, on voit une question de lien de l'extérieur. Et beaucoup de papiers, que ce soit ou d'ordinateur, ou... Là, vraiment, je vois une relation à l'extérieur. Alors, on va voir un peu ce que ça veut dire, hein. Parce que c'est vrai que si on fait la balance, comme je fais souvent, vous avez cette relation à l'extérieur qui est en parallèle avec cet enfermement. Donc, il y a quelque chose qui vous trouble. Bon, alors quoi? On va voir. Ou qui vous a troublé aussi. Ah, joli, vous avez le cadeau de la vie. Donc, la vie va vous aider à grandir. Peut-être à coup de pied aux fesses, mais elle va vous aider, hein. Donc là, le cadeau je dirais que c'est un cadeau positif parce qu'on voit quoi? Pour certaines personnes, l'annonce d'une nouvelle grossesse, donc c'est super. Pour d'autres, la mise en place de nouveaux projets. On voit un temps de latence, un temps de gestation. À savoir que tout cheminement est long et on ne le fait que petit à petit. Je ferme mes deux plateaux de la balance. C'est un jeu que j'ai imaginé là, que mes guides m'ont envoyé et je le trouve vraiment super. Parce que, à moi, il me parle. Bon, c'est le principal, je pense. Mais il dit des choses. Il dit des choses et je trouve que c'est intéressant de l'écouter. Alors, ce qu'il nous dit là, il nous dit que ça, c'est vraiment le plateau, c'est vous. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce plateau? Et on peut remarquer que vous êtes enfermé, que
ça va pas. Il y a quelque chose, vous êtes en repli, vous êtes surmené, vous êtes quelque part pas bien. Et il y a un cadeau de la vie qui va vous amener à quoi? Mais sur le second plateau, ça va vous amener sur une, sur une ouverture, sur une ascension, sur de nouveaux projets. Alors là, bon, c'est une étape. Alors je ne peux pas vous dire qu'elle soit peut-être des plus faciles, hein, parce qu'il y en a certaines qui sont dures. Mais c'est une étape qui va vous aider à grandir. Je ne dis pas que vous allez grandir entièrement. Vous allez peut-être faire simplement une demi-marche. Mais le principal, c'est d'avancer. C'est d'avancer et de comprendre. D'où ce gain positif, cette richesse positive. Ça sera une richesse vers vous. Alors, je vois beaucoup de communication, des papiers. Je vois aller vers des nouvelles. Et quelque part, ces nouvelles, tout ça, vont vous perturber dans votre enfermement qui ressort 2 fois. Là, on voit que c'est un enfermement où c'est que vous êtes vraiment surmené, c'est prisonnier d'un sentiment. Et là, on voit que, bon, vous êtes enfermé, soit, mais vous avez quand même une notion de libre arbitre parce que vous voyez une porte et avec la porte, il y a la poignée. Dans la poignée, vous êtes à un moment, quand vous serez prêt, libre à vous de l'ouvrir. On voit des cadeaux de la vie qui vont vous amener vers quoi? Des nouveaux projets, une naissance pour certains, je vous le souhaite, hein. Mais des nouveaux projets, peut-être un nouveau couple, une nouvelle envie quelque part, une nouvelle envie, parce que l'enfant, c'est quelque part, c'est l'insouciance, c'est la renaissance, et c'est une nouvelle vie qui vient sur Terre, alors peut-être que vous allez avoir votre nouvelle vie à vous. Une nouvelle vie qui va vous faire vous reconnecter à vos sens, à votre sensualité, à votre sensibilité, à vos envies. Et peut-être que ça va passer par une phase de sexualité. À un moment, c'est vrai que quand, je l'ai déjà dit au début, quand on est perdu, on est pratiquement obligé de passer par une phase de sexualité. Peut-être au début, ça va être tout feu, tout flamme. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à la sexualité. Bon, je suis désolée, je parle que de ça aujourd'hui, mais bon. Et peut-être que vous allez partir rien que sur des plans cul, entre guillemets. Et ces plans cul, peut-être, au bout d'un moment, vont vous frustrer. Le corps a cette particularité de savoir ce qu'il veut et de savoir ce qu'il ne veut pas. Alors, ça se peut très bien qu'à travers cette phase de tout feu, tout flamme dans tous les sens, vous allez vous créer des sortes de pathologies. Parce que quand le corps est en refus de quelque chose, il peut créer des pathologies. Ça peut aller par des mycoses, ça peut aller par des infections urinaires. Bon, ça peut. On va pas faire la liste. Mais ça voudra dire que vous avez besoin de sexualité pour vous reconnecter, mais que la sexualité que vous avez choisie, ou cette façon débrider sans intention bien saine, ne vous convient pas. Alors attention, si vous commencez à rentrer avec des problématiques comme ça, c'est que bon, déjà c'est peut-être pas le bon partenaire et c'est peut-être pas la bonne façon de voir. Vous savez que le corps, il emmagasine et il reproduit vraiment beaucoup de choses que vous pensez, que vous dites malheureusement dans des sens négatifs. Donc faites attention. Se reconnecter, si c'est le but, à la sexualité, donc j'y reviens encore, désolé. Mais faites-le en conscience et faites-le vraiment dans le sens où que ça vous apporte. Que ça vous apporte. Alors, voilà. On voit qu'il y a une phase d'évolution vers une reconnexion, une renaissance, une nouvelle vie. Votre nouvelle vie ou un projet ou un nouveau projet. Je vois que vous êtes surmené, vous êtes fatigué. Vous êtes vraiment prisonnier de ce passé qui vous sclérose. Vous, c'est vous le consultant. Là, on peut dire aussi là que vous ne dites pas les choses. Il va falloir les évacuer. Alors, il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Il y a 3 cas de figure. Il y a des choses qui ne sont pas dites, que vous ne savez pas et dont vous allez avoir besoin pour votre évolution. On dit aussi attention. Si vous ne voulez pas que le corps somatise, dites les choses. Il faut les évacuer. Trouvez quelqu'un à qui vous pouvez parler. Et il y a d'autres choses. Là, c'est par rapport à ce plateau. Hein. Et par rapport à ce plateau-là, on vous dit, gardez les choses par rapport à votre évolution, votre reconnexion, votre renaissance. Gardez-le pour vous. Voilà. Alors, je vais compléter comme je fais aux autres. Avec le Béline. Alors là, c'est vrai que c'est un peu dangereux ce que je fais parce que le Béline secoue un peu a tendance à secouer un peu. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire. Parce qu'il y a quand même, on voit une phase de cheminement, une phase de renaissance. On voit une richesse, un gain.
Alors, on va voir ce que le Béline nous dit. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour mes amis du signe des signes d'eau. S'il vous plaît. Ah. Alors là, très intéressant au niveau de la coupe, hein, vous ne pouvez pas dire mieux. Dans l'ancien plateau, si vous regardez, c'était un peu la ruine. Hein, il y avait quelque chose qui se cassait le nez. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Les bases n'étaient pas bonnes et c'était l'explosion. Et sur le second plateau, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous reconstruisez. Donc, bon, écoutez, là je fais un direct, je ne peux pas faire mieux. Alors, je vais garder quand même ces deux cartes parce qu'on va voir les cartes qui vont ressortir dans le jeu. Parce que des fois, c'est pas toujours entièrement clair. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben écoutez, très bien. Alors, on vous dit que là, il va falloir vous reconnecter à vous, avec cette notion de famille. Alors bon, dans le sens élargi, hein, ça peut être la famille, les amis, c'est pas forcément la famille proche. C'est quelque chose qui vous porte. Et c'est cette notion aussi de chaleur, de lien, de cocon et de... Donc, tout ça pour vous sortir un peu de cette phase de surmenage. Il y a cette douceur de la famille hein, qui va vous aider à surmonter cette ruine-là qui correspond à votre vie, à tout ce qui se casse un peu le nez. Et après, on vous dit, sortez, allez vers des invitations. Ça peut être relié vraiment à cette notion de message, de lien. Et là, vous allez reconstruire une nouvelle vie. Donc voilà, je trouve que c'est très très parlant, mais bon, moi tout me parle, donc je ne suis pas un exemple. Et je regarde le petit oracle des anges qui nous dit « Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est un amour éternel. » Donc vous voyez, là c'était vraiment un message pour vous, parce que si vous regardez le petit oracle des anges, on vous redemande de sortir de cet isolement pour vous reconnecter à votre vous, à votre moi intérieur. Et de façon à vous recentrer sur la paix, sur l'harmonie. Là, on vous demande un peu de méditation quelque part et on vous dit que votre moi éternel est un amour éternel. Votre moi authentique est un amour éternel. Là, c'est vraiment un très très fort message et on voit que vous avez passé une étape. Bon. Alors, comme aux autres familles, je vais vous amener à vous donner un petit travail pour ceux qui veulent le faire. Hein. Je me suis remise à le faire moi-même. Hein, parce que là, on rentre dans les derniers 15 jours d'août et de façon à mieux appréhender septembre, où c'est qu'il va y avoir la rentrée, il va y avoir de nouvelles données et les énergies, je suis désolée, mais elles vont quand même relativement crescendo. Vous allez prendre un bac, une bassine avec de l'eau tiède et vous allez mettre du sel. Alors, essayez de mettre beaucoup de sel, mais ne le mettez pas à saturation, c'est-à-dire que l'eau, elle sera tellement chargée en iode, en sel, que tous les cristaux ne vont pas se dissoudre. Donc, le principe, c'est vraiment d'avoir de l'eau très salée, mais pas saturée. Et vous allez tremper vos petits pieds. Alors, ça va vous aider à quoi? Ça va vous aider à vous recentrer, à vous purifier. Parce que c'est vrai que depuis que je mets des vidéos, je vous amène toujours à faire du petit travail. Bon, c'est toujours du travail personnel pour que vous vous reconnectiez, que vous vous débarrassiez. Et donc là, ça va vous aider un peu à enlever toutes les énergies qui ont pu vous envahir. Ça va vous délester, quelque part, ça va vous recentrer. Pas vous ancrer entièrement, mais au moins vous recentrer. Pour les plus téméraires, dont je ne fais pas partie, je précise, vous allez prendre une bouteille d'eau. Le même principe, vous allez mettre de l'eau, du sel. Au niveau du bouchon, vous faites un trou pas trop grand ni trop petit. Et quand vous allez prendre la douche, vous allez verser tout doucement cette bouteille d'eau de façon à vous purifier, à vous nettoyer. Moi, personnellement, les bains de pied, je le fais quand je suis en contact avec ou des choses un peu négatives, ou alors quand je suis en contact avec des clients ou des patients, parce que j'ai besoin de me nettoyer et de me décharger de leurs énergies. Donc, je vous propose ça. C'est tout simple, hein. C'est pas révolutionnaire, mais ça aide à purifier, à nettoyer. Et si vous êtes tous en phase de développement, que vous avez suivi mes petits conseils, ça va vous aider. Ça va vous aider. C'est comme si vous aviez pris conscience de quelque chose et avec ce petit bain, vous allez le nettoyer. Donc, vous allez repartir un peu plus allégé.
C'est quelque chose que vous pouvez faire et refaire, hein, c'est pas lié à chaque fois, je ne vais pas vous donner le déclic. Vous pouvez le faire. Moi, personnellement, je m'installe, je mets une vidéo parce qu'il y a certaines personnes que j'écoute vraiment avec plaisir. Je mets une vidéo et le temps de la vidéo, 15-20 minutes, je fais ma petite trempette. Et ça me fait du bien et je le fais aussi à ma famille, hein. Voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Là, je suis vraiment amenée à vous amener des messages. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est simplement pour vous aider. Et si ça ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas le moment ou que c'est pas pour vous, tout simplement, hein. Je veux dire, on a tous un parcours différent et il ne faut pas forcer les choses. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci.